Pourquoi j'ai créé Autisme Karaté? Adolescent, j'étais une personne qui manquait grandement de confiance en moi. J'avais eu beaucoup d'échecs, ça fonctionnait vraiment pas. Puis éventuellement, pour me donner confiance, j'ai décidé de joindre des écoles de karaté. J'ai gradué comme ceinture noire. J'ai fait une progression, ça m'a donné vraiment confiance. Puis par la suite, j'ai même joint la Gendarmerie royale du Canada. Puis j'ai été posté dans des endroits isolés en Colombie-Britannique où ce que c'était reconnu comme était assez violent, puis où ce que tu travaillais seul. Donc encore une fois, ma confiance en soi en a pris un coup. Puis durant ces belles années-là, j'ai eu des enfants, dont mon fils Philippe, pour qui j'ai créé Autisme Karaté, qui est né en 1994. En l'an 2000, je suis revenu au Québec parce que je souffrais de problèmes d'anxiété généralisée, de stress post-traumatique dû à mon travail, et mon fils aussi autiste avait besoin de soutien. Donc il a été diagnostiqué par une équipe. Puis disons que à partir de 2004, là, mon employeur, j'avais tellement de problèmes d'anxiété, donc mon employeur m'a mis en tâche administrative pour quelques années. Donc j'ai vraiment cheminé, je vous dirais, entre 2004 et 2008. C'est là que j'ai décidé de vraiment prendre des nouvelles directions pour changer ma vie. Ce que j'aimerais expliquer en fin de compte, c'est que oui, Autisme Karaté, c'est très beau aujourd'hui, ça paraît très bien pour les gens qui voient ça, mais je pars de très loin, c'est pas facile, puis je vous comprends. Du diagnostic de mon garçon en 2000 par un psychiatre, le Dr Sylvain Palardi, à 2008, là, ça a été difficile, autant pour moi que pour toute la famille, que pour mon garçon. Puis je savais que les arts martiaux, ça fonctionnait, donc j'ai impliqué mon fils dans les arts martiaux. Il ne pouvait pas y aller seul, donc j'y allais avec lui, on faisait des cours ensemble. Puis j'ai vu vraiment une amélioration dans son cas, là, au niveau de la concentration, de la confiance, de la coordination. Donc je me suis dit, écoute, en 2008, pourquoi je ne partirais pas à Autisme Karaté? Je connais les arts martiaux, je connais les besoins spéciaux, mon fils a progressé, je sais de quoi je parle, en fin de compte. Hein? Donc 2008, j'avais à peu près 3-4 étudiants qui venaient dans mes classes. Puis écoutez, juste avant la pandémie, en 2020, je donnais mes cours d'arts martiaux à 3 endroits différents. Puis vous donner une idée, juste au centre Myriam, qui se trouve être le CIUS Centre-Ouest à Montréal, j'avais 150 personnes tous les dimanches matins qui assistaient à mes classes. Donc il y a eu un énorme changement dans ma vie. Et je suis là pour aider les gens. J'ai créé Autisme Karaté par passion. C'est vraiment là. C'est pour ça que ça fonctionne. J'aimerais ça donner 2 exemples aussi là, par rapport à des résultats que j'ai vus avec des étudiants que j'ai eus. Le premier exemple, on parle d'Irina, qui est une personne trisomique avec des problèmes cognitifs, évidemment, puis trisomie 21. Puis là, elle, quand elle allait à l'école, sa maman me disait que au courant de la dernière année, avant qu'elle débute avec moi, elle s'avait fait casser ses lunettes à 2 reprises. Donc, je cherchais des moyens de lui donner confiance. Puis, Irina est avec moi depuis maintenant 2 ans. Puis, elle s'est jamais fait recasser ses lunettes. Elle n'a pas agressé personne. Tout simplement, elle a pris confiance en elle. Elle a progressé. C'est incroyable ce qu'elle fait dans les cours. Elle essaye vraiment. Elle donne son 100%. C'est merveilleux de la voir aller. J'ai un autre cas aussi, un petit garçon qui a commencé à 3 ans. Les gens vont dire souvent 3 ans, c'est bien trop jeune. Mais non, mais écoutez, à 3 ans, là, il n'y a aucune limite. Le cerveau est très malléable à cet âge-là. C'est vraiment le temps de mettre le paquet. Donc, cet enfant-là, Bogdan, en fin de compte, là, qui a 2 excellents parents, encore une fois, il courait partout, il n'écoutait pas. Puis là, aujourd'hui, il est rendu après 2 ans. Lui-ci, il est rendu à sa 3e ceinture avec moi. Il écoute, il suit les cours. Les parents, il travaille avec son père, il travaille avec son frère. C'est tout simplement merveilleux. Je veux dire, c'est très, très réconfortant pour moi de voir ça. Puis pour les parents aussi. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Moi, je reviens de mes cours, là, puis je suis en extase. Parce que je fais ça par passion. Hein. OK, rapidement, je vais vous montrer une petite technique. Là, je vous montre beaucoup de techniques parce que les enfants autistes puis les besoins spéciaux sont plus susceptibles de se faire intimider. Donc, je montre des techniques, entre autres. Une des techniques, souvent, mettons à l'école, les enfants vont se poigner de main et ils vont dire, mettons, exemple, donne-moi tes bonbons, donne-moi tes bonbons. Donc, Mélissa, elle lève les bras, elle descend, elle dit non, puis elle me pousse avec son pied. Exactement. C'est quelque chose de simple que ça démontre la confiance en soi, puis ça fonctionne. Ben écoutez, je pense que maintenant vous savez un petit peu plus qui je suis. J'ai 58 ans, je veux dire, je suis un passionné, là, je veux vraiment aider les gens qui veulent m'écouter, en fin de compte. Fait que je vous invite bien gros, si vous avez des questions, contactez-moi. Vous pouvez même m'appeler, j'aime jaser, j'aime discuter, je vais jaser avec vous autres. Vous pouvez aller sur mon site internet aussi, j'ai fait beaucoup d'entrevues avec médiatiques, avec les médias. Donc, j'invite tout le monde, puis partagez s'il vous plaît aussi avec des gens que vous pensez que ça pourrait aider, puis partagez la capsule. Donc, à bientôt en tout cas, on va peut-être se revoir.